Je suis parti interviewer RN Boy et quasiment tout le R&B français, alors que j'en écoute quasiment pas. Mais c'est pas grave parce que ce soir je me rattrape en enchaînant 3 concerts. Malheureusement, il y a personne qui m'a brisé le cœur, je vais pas pouvoir vivre cette expérience à 100%, mais je suis sûr qu'on va avoir des bêtes de show. Deezer faisait un événement 100% R&B, et va savoir, j'ai une tête de mec qui s'est fait quitter il y a pas longtemps peut-être. Du coup, ils m'ont invité, mais en truc bien, hein. Trianon, petit shooting photo, et en vrai de vrai, tout était parfait jusqu'à que je croise lui. Jus d'orange, jus d'ananas avec sirop. Mais après, c'est que c'est moi qui ai des problèmes à chaque fois. C'est moi qui dis, donc techniquement, t'as pas de soucis. Bref, l'équipe était formée. Au moment où j'allais interviewer RN Boy, je croise la goat. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il n'y a jamais eu de gens aussi beaux dans ma vidéo. C'est toi le plus beau, arrête de mentir. Arrête. Les édite maintenant, les édite maintenant. Est-ce que je peux faire un truc pour moi? Dis-moi la question que je dois poser à RN Boy. Dis-moi ce qu'il a mangé hier soir. N'importe qui d'autre, j'aurais dit non. Et si c'est elle qui le demande, évidemment que je vais poser cette question. Qu'est-ce que t'as mangé hier soir? J'ai mangé une crêpe salée. Ouais. Après, j'ai recommandé. J'ai encore des crêpes en mode waffle. Oui. Et après, j'ai recommandé. Ok. C'était un âne. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette crêpe salée? Il y avait de la viande hachée, de la sauce et de la mozza. C'est la meilleure interview all time que t'aies faite, on est d'accord? Ouais, je crois. En plus d'être un bon chanteur, c'est un bon menteur. Donc le concert a commencé, il a performé. Et il n'y a pas à dire, il est chaud sur scène. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est déjà une star ou parce qu'il a des hits que tout le monde connaît, mais l'ambiance dans la salle a été folle. Et il a une vraie voix. Hein. Même soir, il y avait Monsieur Nov sur scène et lui, c'était excellent. Je vous ai dit que j'allais faire 3 concerts. Et bah, j'ai pas menti. Avec la même équipe, on est parti voir Weshden et c'est là que la soirée devient n'importe quoi. Moi, je rigole pas. J'ai pas filmé la blague. Et il a pas filmé la vague, c'est bon. Je peux rigoler en vrai. 2 débiles et une princesse dans les quartiers riches de Paris. Et quand je vous dis riche, c'est vraiment riche. Le bâtiment, il s'appelle le Soho. C'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vu dans ma vie. Les gars, il y a une piscine intérieure chauffée, n'importe quoi. Et surtout, j'ai vu la petite craque du R&B français. Weshden, elle sort un nouveau projet. J'ai pu écouter V'là les exclus dans un petit cadre intimiste avec toute la musique française. Je le dis même pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ce soir-là, j'ai pris un coup de pression par un rappeur que tout le monde connaît. Ça m'apprendra à dire n'importe quoi en vidéo des fois. Et malgré ça, juste parce que j'ai vu Weshden, cette soirée m'a transformé en fan de R&B. C'est faux. Cette caméra aura vu tout le R&B français cette fois. Exactement, dingue, crazy dingue. Un avis sur la soirée? Vive la R&B.